Bonjour et bienvenue sur la chaîne Glory Informatique, la chaîne qui te rend autonome, rapide et professionnel avec ton ordinateur. Aujourd'hui, on continue avec notre formation complète sur Excel. Et dans cette cinquième partie, on va s'attaquer à un aspect passionnant et essentiel, les graphiques et les filtres. Parce qu'un tableau c'est bien, mais un graphique, ça parle tout de suite à l'œil et à l'esprit. Tu vas apprendre donc à transformer tes données brutes en représentation visuelle claire, dynamique et percutante. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je te donnerai aussi les secrets des professionnels Excel pour choisir les bons graphiques au bon moment et éviter les erreurs les plus courantes. C'est parti! En un, nous allons voir quelle est l'importance des graphiques. Excel n'est pas seulement un outil de calcul, c'est aussi un outil de communication. Un graphique bien conçu te permet de faire passer un message en quelques secondes, là où un tableau te prendrait plusieurs minutes à le faire. En entreprise, à l'école ou dans ton projet personnel, un bon graphique peut faire toute la différence. Il rend ton travail crédible, professionnel et compréhensible. Par exemple, tu veux présenter les ventes d'une entreprise sur l'année. Un simple graphique en courbe montrerait instantanément la tendance, la hausse, la baisse, les pics de performance. Et crois-moi, un bon graphique vaut mieux que 1000 chiffres. Alors, en deux, nous allons apprendre maintenant comment insérer les graphiques. Nous allons aller pas à pas pour que vous puissiez comprendre comment insérer les graphiques. Maîtriser l'insertion et la manipulation des graphiques. Pour insérer de bons graphiques, il faut d'abord, au prime abord, traiter vos données. Parce que parfois, les données brutes ne vous permettent pas de faire de bonnes analyses. Si je prends un exemple, vous avez enregistré les ventes dans un magasin durant toute une année. Chaque jour, vous enregistrez les ventes. Quand vous prenez ces données comme ça, du 1er janvier, les ventes du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, pour faire un graphique, ça serait un peu compliqué. Parce que tous les critères ne vont pas bien sortir parce que les données sont volumineuses. Donc c'est pourquoi il faut les traiter. Vous pouvez par exemple les traiter, les résumer par mois ou par semaine par exemple. Ou par trimestre par exemple, comme vous le voulez. Pour pouvoir mieux les analyser en insérant les graphiques. Nous avons déjà traité certaines de nos données et nous avons ça ici. Vous voyez ici, c'est les données d'une entreprise sur une période d'un mois, de 30 jours. Les quantités de ventes et aussi les entrées. Nous allons prendre ces données pour faire un graphique. Vous convenez avec moi que quand vous voyez ici comme ça, c'est difficile de faire une analyse en un coup d'œil. Il faut écarquiller vos yeux pour voir là où on a plus vendu, là où on a plus fait des entrées, ainsi de suite. C'est difficile de le faire, mais avec un graphique, vous allez voir que tout de suite, quand vous regardez le graphique que vous allez insérer, les tendances sautent à l'œil. Alors, pour insérer un graphique ici, par exemple, c'est simple. Il faut toujours sélectionner vos données à l'avance. Donc, vous venez ici, comme ça. Vous cliquez et vous glissez. Donc, nous voulons insérer le graphique en tenant compte de ces deux paramètres, période et quantité. Alors, vous venez maintenant dans l'onglet insertion. Nous sommes déjà dans l'onglet insertion. Supposons que nous étions ici. Vous allez venir cliquer ici sur l'onglet insertion et vous venez, vous voyez ici graphique. Dans le groupe graphique, donc vous avez plusieurs icônes ici. Donc ici c'est les histogrammes, les courbes, les secteurs, ainsi de suite. Donc il y a plusieurs icônes ici. Donc vous pouvez maintenant choisir ce qui convient le mieux. Supposons que nous choisissons un histogramme. Vous voyez. Donc quand vous glissez, Excel vous propose l'aperçu. Supposons que nous choisissons le premier. Vous voyez, en un clic, vous avez inséré
un graphique qui vous permet de faire l'analyse de vos données de façon professionnelle. Ici, au niveau de ce graphique que nous venons d'insérer, vous voyez que ici, tout est déjà là. En un coup d'œil, vous comprenez tout de suite ce qui se passe. Donc, et le titre du graphique est là, c'est la quantité. Donc, il y a les jours ici. Donc, et ici, ça c'est les quantités vendues, ça. Donc, vous comprenez avec moi que les graphiques sont très importants. Pour travailler comme un professionnel, pour mieux analyser vos données, les graphiques sont très importants dans la manipulation des données. Nous allons supprimer ce graphique et je vais vous montrer une astuce que les professionnels utilisent. Nous sélectionnons notre graphique. À supposer que vous voulez insérer le graphique. Nous cliquons sur l'onglet insertion, comme nous l'avons déjà dit. Maintenant, on ne sait pas, tu ne sais pas quel graphique insérer par rapport à tes données. Parce que il se peut que tu n'es pas un professionnel. Tu ne sais pas, même si tu es un professionnel, tu n'es pas sûr quel graphique te permet de mieux analyser tes données. Tu te demandes, est-ce un secteur, une courbe, un histogramme, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, ou bien un nuage de points, ainsi de suite. Donc, tu te demandes, est-ce qu'il faut parcourir tout pour chercher le graphique qui convient le mieux à mes données? Et n'oubliez pas, ça vous fera perdre du temps. Alors, pour couper pour simple et travailler comme un pro, vous venez vous cliquer ici. Graphique recommandé. Vous cliquez sur ça. Vous voyez déjà, vous voyez que moi j'avais choisi un histogramme. Dans l'exemple précédent, j'avais choisi un histogramme. Mais ici, premièrement, dans les graphiques recommandés, premièrement, Excel me propose une courbe. C'est en deuxième position qu'il me propose ici l'histogramme que nous avions choisi. Donc, je clique sur lui pour voir son aperçu. Vous voyez? Donc, vous voyez que ici, Excel m'a donné jusqu'à 5 propositions. Donc, je peux cliquer à chaque fois comme ça. Vous voyez? Comme ça, pour voir qu'est-ce qui convient le mieux. Qu'est-ce qui me permet, moi, pas à quelqu'un d'autre, à moi, de mieux analyser mes données, de mieux les présenter. Vous voyez? Donc, c'est cette astuce qui est très importante, qui vous facilite la tâche. Vous n'avez plus à vous casser la tête pour vous poser la question, quel type de graphique je vais insérer. Allez cliquer sur graphique recommandé après avoir sélectionné la plage de cellules qui contient vos données. Et Excel vous donne des propositions. Parce que quand vous cliquez sur graphique recommandé, Excel analyse vos données et vous propose alors les graphiques qui sont recommandés, qui permettent de mieux analyser vos données. Et cela vous facilite la tâche. Alors, vous êtes libre maintenant de prendre un parmi les propositions que Excel vous a données. Alors, nous allons prendre cette fois-ci la courbe. Et on met OK. Cette courbe vous permet d'analyser vos données. Ça veut dire que c'est l'évolution des ventes au cours de la période des 30 jours. Donc, il y a le pic ici. Il y a encore un pic ici. Vous voyez? Donc, vraiment, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc, dans l'analyse de vos données, vous n'avez pas besoin forcément de venir voir ici le pic là, ça correspond à quoi? Il suffit d'amener le curseur au point, au niveau du pic. Vous voyez que ici, on parle de quantité, série quantité, point, jour 9, valeur, on vous donne même la valeur, ainsi de suite. Supposons si nous amenons ici aussi, c'est la même chose. Quantité, jour 25, valeur. Vous voyez? Donc c'est ça. Ça pour vous faciliter la tâche, pour vous permettre de mieux analyser vos données. Je répète encore, pour vous permettre de mieux analyser vos données, quand vous voulez insérer les graphiques, pour vous permettre d'aller plus vite, allez cliquer toujours sur graphique recommandé. Au point 4, nous allons voir les types de graphiques et leur utilité. Maintenant qu'on sait insérer un graphique, voyons les différents types de graphiques principaux et leurs usages. En un, nous avons les graphiques en barre ou en colonne, qui est ici, par exemple. Donc, vous voyez, il y a les différents types
C'est ça. Avec 3D. Vous voyez, ça c'est les graphiques en barre, les histogrammes. Les graphiques en barre ou en colonne. Ça ici. Ces graphiques sont idéaux pour comparer plusieurs éléments entre eux. Par exemple, les produits, les régions, les villes, les classes, les services, etc., etc. De façon plus concrète, comme ici, on peut utiliser pour comparer les ventes journalières des produits dans une boutique ou un magasin sur une période de 1 mois par exemple. Ensuite, nous avons les graphiques en courbe. Donc, il y a les différents types de courbes. Les aires en 2D, les aires en 3D, ainsi de suite. Quand vous cliquez sur ça, vous voyez ce qui se passe. Vous passez juste le curseur. Excel vous propose l'aperçu. Ces graphiques sont pertinents pour montrer l'évolution dans le temps. Par exemple, par semaine, par mois, par année, sur une période de 5 ans, ainsi de suite. Si nous prenons un exemple, nous pouvons suivre l'évolution des ventes d'une boutique durant la période d'1 mois, durant un trimestre, ou bien encore le nombre de nouveaux inscrits des élèves dans une université ou une école les 5 dernières années. Nous avons aussi les graphiques en secteur. C'est ça ici, vous voyez. Donc quand vous cliquez sur ça, vous voyez à peu près ce qui se passe. Ces graphiques sont idéaux pour montrer les proportions d'un tout, la part de chaque produit dans le total des ventes, par exemple. Ici, je vais vous conseiller de ne pas mettre trop de catégories. Ne pas mettre trop de catégories, sinon vous ne pouvez pas mieux analyser. Ça ne va pas faire ressortir les données comme vous voulez. Si vous avez plusieurs catégories, si vous avez plus de 6 catégories par exemple, ce n'est pas la peine d'utiliser le secteur. Utilisez un autre type de graphique. Parce que si nous prenons l'exemple d'ici, si je clique, vous voyez, ici, plutôt ça ressemble plus à un dessin d'art. Ça ne vous permet pas d'analyser en un coup d'œil. Quand vous regardez ici en un coup d'œil, vous ne savez pas ce qui se passe. Donc, ce n'est pas la peine d'utiliser le graphique en secteur ou le camembert dans le cas où vous avez plus de 6 catégories au niveau de vos données. Supposons que c'était les données d'une semaine, par exemple, d'une seule semaine seulement. Nous allons prendre ça et vous allez voir. Nous allons venir ici, faire ça comme ça. On s'arrête au niveau de 7 jours. Et on vient, vous voyez, si nous sélectionnons ceci ou ceci, nous sélectionnons ceci et vous allez voir. Vous voyez que ici, quand on parle de 7 jours, mais ça veut dire que c'est 7 catégories. Mais ici, c'est plus parlant que quand c'était pour les 30 jours. Bref, au niveau des camemberts, n'utilisez pas plus de 6 catégories. Pour voir tous les types de graphiques que Excel propose, sélectionnez vos données comme ça et venez dans l'insertion, cliquez sur au niveau de graphique, le groupe graphique, sur la flèche qui est ici. Cliquez sur ça et venez ici. Quand vous cliquez sur ça, on vous propose des graphiques recommandés. Maintenant, cliquez ici. Vous voyez, vous allez voir tous les types de graphiques ici. Tous les types de graphiques sont là. Donc, vous pouvez explorer quel graphique fait quoi. Vous pouvez faire vos recherches par rapport à ça. Et selon surtout vos données, choisissez les graphiques qui interprètent le mieux les données que vous voulez analyser. Donc, vous voyez, vous avez les histogrammes, les courbes, les secteurs, les barres, les aires, X, Y, nuages de points, les boursiers, les surfaces, les radars, ainsi de suite, jusqu'à les cascades, les graphiques combinés. Les graphiques combinés, c'est les graphiques qui combinent plusieurs types de graphiques. Ça peut être un histogramme et une courbe. Vous allez voir, nous allons cliquer sur ça, vous allez voir. Donc, il y a les propositions ici. Vous voyez? Ça veut dire que ici, nous avons 2 types de données. Et Excel nous propose ce graphique pour analyser nos données. Donc, nous allons cliquer OK et vous allez voir. En attendant, vous pouvez venir ici changer l'histogramme ou bien changer la courbe selon votre préférence. Donc, vous cliquez sur OK. Vous voyez ici, la courbe montre l'évolution des entrées durant les 30 derniers jours et l'histogramme
analyse les quantités durant la même période. C'est ça les graphiques combinés. Nous allons prendre un autre type de données, plus résumé, et nous allons montrer encore une fois l'utilité des graphiques, comment les présenter, comment les styler, pour vous permettre de maîtriser les graphiques. Alors nous avons ce tableau qui résume les ventes d'une entreprise au cours d'une année, de janvier jusqu'à décembre. Donc nous voulons faire une analyse combinée des ventes et des pourcentages. Les pourcentages ici, les pourcentages par rapport au stock disponible chaque mois. Nous allons prendre ici comme ça, nous sélectionnons nos données, nous venons ici et nous cliquons comme ça sur graphique recommandé, vous voyez, donc, et nous cliquons OK. Vous allez voir, voilà. Donc vous voyez, donc nous avons l'évolution des pourcentages de vente par rapport au stock au cours de ces 12 derniers mois, comme ça. C'est ça qui est la courbe en orange que vous voyez. Maintenant nous avons les entrées chaque mois, la comparaison des entrées chaque mois. Vous voyez, selon cette courbe, les mois de janvier, février et les mois de septembre, octobre, novembre, décembre sont les mois où les ventes sont meilleures. Ça nous permet d'analyser les données, d'analyser nos ventes et de prévoir désormais l'approvisionnement. Quel mois il faut faire plus de commandes? Quel mois il ne faut pas faire de commandes du tout? Quel mois il faut diminuer les commandes? Quel mois il faut augmenter les commandes? Maintenant, si nous avions pris seulement ici, nous voulons laisser les pourcentages, nous voulons analyser seulement les entrées. Nous cliquons, et voilà, Excel nous propose 5 graphiques. Dites-moi en commentaire ici quel graphique nous permet de mieux analyser nos données. Donc nous avons ce graphique, nous avons ce graphique, nous avons ce graphique, nous avons ce graphique et nous avons ce graphique. Alors à vos claviers, je ne dis rien pour le moment. Pour finir, nous allons vous montrer comment présenter les graphiques, comment modifier par exemple tout ce qui est ici. Tout ce qui est ici, nous pouvons modifier les couleurs, les titres, ainsi de suite. Pour une meilleure présentation de vos données, nous pouvons changer le style de graphique que nous utilisons ici. Nous avons vu la fois passer les styles de tableau. C'est la même chose au niveau des graphiques. Nous pouvons changer le style de graphique. Donc pour ce faire, vous cliquez sur le graphique comme ça. Et vous venez au niveau de ici. Création de graphiques. Donc, vous voyez, il y a les styles de graphique. Cliquez sur cette flèche. Et vous allez voir les différents styles. Comme ici, c'est un graphique combiné que nous avons choisi. Donc, les styles ne sont pas très nombreux. Mais vous voyez, quand vous parcourez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez. Donc, supposons que nous choisissons ceci. Vous voyez que quand nous avons choisi ici, c'est plus visible. Ce qui se passe est plus visible. Donc, vous pouvez choisir le type de graphique ici. Donc, vous pouvez aussi modifier le titre du graphique. Ici, vous venez sur ça, vous double-cliquez et vous pouvez sélectionner comme ça tout. Et vous écrivez maintenant ce que vous souhaitez. Par exemple, nous pouvons mettre évolution. Vous voyez, désormais c'est votre graphique comme ça. Vous pouvez continuer les modifications, vous pouvez modifier la couleur de la courbe, la couleur des barres qui sont ici. Vous pouvez supprimer les barres latérales qui sont ici. Donc vous cliquez et vous double-cliquez. Vous voyez, ceci apparaît.
Donc, et ça vous permet de modifier. Pour supprimer les barres qui sont ici, vous cliquez sur aucun. Vous voyez, vous pouvez agir sur le type de trait, ainsi de suite. Vous cliquez sur ça, vous pouvez venir modifier sa couleur. Vous voyez. Donc, vous pouvez modifier la couleur ici. Ainsi de suite. Si c'est la courbe, c'est la même chose. Vous pouvez modifier la couleur ici. Vous voyez. Désormais. Donc, ainsi de suite. Il suffit de cliquer, double-cliquer. Et voilà. Donc, c'est ça. Donc, il y a aussi ici, outil de graphique, il y a la mise en forme ici. Donc, vous pouvez mettre les contours, ainsi de suite. Tout ce que vous voulez. Ici. Pour les impressions, choisissez toujours les styles de graphique clairs pour pouvoir imprimer et que vos données vont sortir sur le papier de façon lisible. Nous allons voir quelques bonnes pratiques au niveau des graphiques et les erreurs à éviter. Pour finir, pour créer des graphiques professionnels et percutants, il faut toujours titrer votre graphique. Un titre clair égale une compréhension immédiate. Exemple, évolution des ventes de 2025. En lisant ce titre, vous savez déjà ce qu'il s'agit. De quoi parle le graphique. Il faut toujours soigner la lisibilité. Utilisez des polices lisibles, des fonds neutres et des contrastes suffisants. Il ne faut pas surcharger le graphique. Trop d'informations sur le message que vous voulez transmettre. Mieux vaut plusieurs petits graphiques qu'un seul graphique qui est surchargé. N'oubliez pas, la cohérence visuelle est très importante. Si tu fais un rapport ou un tableau de bord par exemple, garde les mêmes couleurs et les mêmes styles. En dernière position, le plus important, il faut toujours te rassurer de tes données. Vérifie la source de tes données. Vérifie que tu as saisi des données correctes. Vérifie que ton résumé, le résumé de tes données que tu veux utiliser pour faire le graphique reflète tes données brutes. C'est très important. Parce que quand tu fais un bon graphique qui se base sur des données fausses, le graphique est un mensonge visuel. Alors, dans l'insertion de vos graphiques, prenez en compte ce que nous venons de citer pour que vos graphiques soient des graphiques professionnels. Pour finir, comme d'habitude, nous allons vous donner un exercice. Vous allez saisir ces données que vous voyez. Vous allez saisir ça sur votre machine et vous allez insérer ce graphique. Les données que vous voyez comme ça là, et le graphique là, vous allez insérer ça textuellement. C'est un très bon exercice. Bon travail. Tu sais maintenant créer, personnaliser et insérer des graphiques professionnels dans Excel. À ce stade, tu maîtrises non seulement la technique, mais aussi l'art de communiquer avec tes données. Retiens bien ceci. Un bon graphique n'est pas un dessin d'art. C'est une histoire que racontent tes chiffres. Et c'est cette histoire que tu viens d'apprendre à raconter. Si tu veux aller plus loin, abonne-toi dès maintenant à Glory Informatique et active la cloche de notification. Partage cette vidéo autour de toi. À très bientôt pour la prochaine vidéo dans la suite de notre formation complète Excel.